présente, je suis Julien Garnier. Je travaille au centre de yoga, l'école de yoga Yoga Evolution, dans lequel j'ai ma consultation spécialisée en massage et massage ayurvédique. Donc j'ai une formation d'ostéopathe, une école sur Aix-en-Provence qui dure 6 ans et au cours de laquelle en parallèle j'ai découvert le massage. J'ai eu l'opportunité à la fin de mes études d'ostéopathie de rentrer dans un spa à Aix-en-Provence, lieu dans lequel j'ai pu pratiquer pendant 6 ans et vraiment travailler et développer le massage. Simplement, pendant ces 6 années, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ma culture thérapeutique, qui venait de l'ostéo, en fait, se retrouvait dans le massage. Donc ça m'a mené à transformer ma pratique et à décider d'approfondir un petit peu le massage. C'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser au massage ayurvédique, qui est un massage dans lequel il y a une notion thérapeutique forte et importante. Donc le massage ayurvédique a été le croisement entre ma culture thérapeutique qui vient de l'ostéo et l'outil massage, qui est une vraie passion. Le massage ayurvédique me permettait de réunir ces deux outils. J'ai rencontré un maître indien du nom de Rajifant, qui travaille sur Paris pour l'école Yog Sansara. Et j'ai suivi son enseignement pendant 1 année, puis j'ai été son assistant pendant 2 ans. Et tout au long de cette formation, on a fait des voyages aussi en Inde pour parfaire son enseignement et puis pour rencontrer l'Ayurveda au sein de la culture indienne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc je suis particulièrement intéressé au massage ayurvédique. Alors, le massage ayurvédique fait partie de la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle indienne. Le médecin ayurvédique va vous recevoir en consultation et va effectuer un bilan ayurvédique avec ses outils à lui, la prise des pouls, un interrogatoire, l'observation de la langue, différents instruments qu'il a à sa disposition. Et à l'issue de ce bilan, va vous prescrire un certain nombre de soins. Donc cette médecine ayurvédique comprend à la fois de la pharmacopée, c'est-à-dire donner des plantes ou des minéraux en poudre, donc tu as toute cette partie de pharmacopée indienne. Tu as toute la partie du travail postural, du travail du corps, avec le yoga. Donc le yoga est une vraie pratique, technique de santé qui peut être prescrite par un médecin ayurvédique. Donc tel type de posture pour tel type de maux ou de douleurs de dos, etc. Et il y a aussi l'outil massage. Donc le massage ayurvédique vient s'inscrire dans cette lignée par rapport à un médecin ayurvédique. Donc là, le massage, pareil, va venir pour soigner des maux, des problèmes de circulation, des douleurs dorsales, de l'anxiété, du stress, douleurs articulaires, musculaires. Voilà, la panoplie est assez grande. D'autant plus que donc dans cette branche de la médecine ayurvédique, qui est le massage ayurvédique, il y a en tout 18 massages qui sont contenus, 18 techniques. Quand je dis techniques, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont orientées presque pour des personnes en particulier. Je donne un exemple, le massage du bébé. C'est une technique particulière pour masser un nouveau-né ou un nourrisson ou un petit enfant. Le massage de la femme enceinte. Évidemment, on ne masse pas pareil un bébé qu'une femme enceinte. Le massage le plus traditionnel, c'est le massage Abhyanga. Abhyanga, ça veut dire le corps à l'huile, en fait. Tout le corps à l'huile de sésame. Donc c'est tout simple, on dit souvent Abhyanga, Abhyanga, massage indien, Abhyanga, c'est juste un massage à l'huile de sésame du corps entier. C'est le massage de base, le plus classique. Donc le massage Abhyanga, après vous avez Madhyamika qui est un massage Abhyanga intermédiaire, et puis après vous avez les dosha massages qui sont le travail par rapport à la constitution de la personne.
Est-ce qu'elle est plus dans quelqu'un de terrien, avec beaucoup de densité? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt fin ou très longiligne et beaucoup plus léger? Est-ce que c'est quelqu'un de beaucoup plus athlétique? Et donc là, les personnes, ainsi que leurs caractéristiques psychologiques, et physiques et psychologiques, varient et sont différentes. Donc il y a un massage qui s'appelle le dosha massage qui répond à chacune des catégories de constitution. Le dosha massage, vous avez le yoga massage. Le yoga massage, c'est un massage qui est à l'origine du massage thaï, plus connu à base d'étirements musculaires et de mobilisation articulaire avec beaucoup d'amplitude. Donc le yoga massage, vous amenez la personne de posture de yoga en posture de yoga. Voilà, et etc. Le massage aux herbes médicinales, le massage à la farine de pois chiche, le massage aux pierres semi-précieuses, les équilibres des chakras, le massage Shiro Abhyanga, qui est un massage en particulier que des épaules et du haut de la tête pour faire monter l'énergie. Massage assez court mais très très dynamisant sur le haut du corps. Voilà. Il y en a le massage du visage aussi exclusivement, la réflexologie plantaire, réflexologie palmaire. Voilà. Vous avez donc avec toutes ces techniques, on peut répondre en fait. Les mobilisations articulaires aussi, c'est une technique à part entière, un massage que de mobilisation articulaire. Donc après, lorsque vous avez la possibilité de sentir et ressentir la personne, en piochant dans cet éventail, on peut faire beaucoup de choses. Avec le massage en général, indien, ayurvédique, indien en particulier, de par la qualité des huiles que l'on va utiliser, on peut répondre à la problématique de l'arthrose. Répondre, c'est-à-dire que le massage en général agit sur le corps pour redonner de l'espace et de la mobilité. Donc dans ce cas, avec un travail régulier, on peut gagner sur l'arthrose et faire que les crises douloureuses effectivement s'éloignent ou se calment, parce que c'est le principe du corps, c'est-à-dire là où il y a de la raideur, la plupart du temps le corps perd sa fonction, et en perdant sa fonction il y a souvent des phénomènes douloureux, inflammatoires et douloureux qui sont accompagnés. Donc c'est un peu le cas dans l'arthrose, et donc redonner de l'espace et redonner de la mobilité, ça améliore presque tout type de problématiques, dont l'arthrose. Mais il est certain qu'il faut rentrer un petit peu dans une régularité. Je ne vais pas dire, ah oui, je fais faire un massage, vous n'allez plus avoir d'arthrose. Évidemment que non. Il faut travailler un petit peu, travailler aussi avec la phytothérapie, peut-être soi-même se masser pour faire pénétrer des huiles qui peuvent travailler l'environnement. Et dans ces cas-là, oui, il y a de l'amélioration. L'important, ça va être le confort pour la personne, le confort supplémentaire qu'on va pouvoir amener et donner à la personne dans ce qu'elle vit et ce qui est difficile pour elle. Donc la particularité de mon travail en tant que thérapeute, dans le cadre des massages, j'utilise deux types de techniques. La première, c'est un massage qui est une synthèse personnelle, dans laquelle on peut retrouver des éléments de massage californien avec beaucoup d'amplitude par exemple, des éléments de massage suédois lorsque le corps dans un endroit de tension particulière a besoin d'insister un peu plus sur le tissu musculaire par exemple, des éléments de massage indien aussi pour dynamiser la personne, la relancer un petit peu énergétiquement, et des éléments d'ostéo, notamment souvent pour le cadre digestif. Donc ça c'est une synthèse personnelle que j'ai réalisée, et je reçois les personnes pour de la fatigue, du surmenage, du stress, des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des douleurs d'épaule. Et avec cet outil-là, j'ai la possibilité de répondre souvent à ces problématiques et en tout cas de les apaiser, de les défatiguer, comme je dis, énormément, intensément, et ensuite en même temps de répondre à des demandes plus spécifiques. Donc ça c'est un travail personnel qui est
le fruit de la synthèse des différentes techniques que j'ai pu utiliser et étudier, d'une part, et d'autre part, le massage ayurvédique en particulier, qui vient souvent s'inscrire dans la continuité de ce travail, dans le sens où, pour que le massage ayurvédique Abhyanga, donc voilà, pour préciser, donc il y a le massage ayurvédique Abhyanga, Abhyanga intermédiaire et Dosha massage, donc le massage selon la constitution. Ce sont surtout ces trois outils-là que j'utilise issus du massage ayurvédique. Le massage Abhyanga, c'est un massage plutôt basique qui nécessite souvent d'être répété parce que c'est un massage qui va équilibrer la personne dans son énergie et notamment au niveau de ses chakras. Lorsqu'une personne vient me voir et qu'elle est fatiguée, dynamiser quelqu'un n'est souvent pas ce qu'il lui faut, dans le sens où si vous lui amenez de l'énergie, si vous lui redonnez de l'énergie, encore faut-il que cette énergie tienne et reste. Si cette personne est fatiguée, elle-même vide d'énergie, ou n'a pas le terrain pour accueillir cette dynamique, cette dynamisation, ça ne va pas rester. C'est pour ça que c'est un massage, le massage Abhyanga, qu'il faut souvent répéter en cure sur 2-3 séances, espacées de 3 jours en fait, ou une semaine on va dire, idéalement pour stabiliser la personne. À partir du moment où elle est stabilisée, dans ce cas-là, on peut rentrer dans sa problématique. Donc j'utilise souvent le massage que j'ai appelé grand essentiel, dont je viens de parler, pour préparer le terrain de la personne en profondeur, en enlevant toute cette fatigue et toutes ces douleurs un peu parasites. Et ensuite, je passe au travail ayurvédique pour là amener de l'énergie et mettre de l'équilibre énergétique au niveau des chakras. Quand je dis équilibre au niveau des chakras, c'est-à-dire que c'est un travail d'harmonisation des chakras entre eux, de reconnexion des chakras entre eux. Ce n'est pas un travail sur un chakra en particulier. Ça, c'est encore une autre technique qui s'appelle chakra balancing, qui travaille sur les chakras les uns après les autres, de manière très précise. Là, c'est une équilibration du corps énergétique. Voilà. C'est un système de cure de manière générale, et c'est comme ça que les Indiens le pratiquent, à savoir que quand vous avez un massage Abhyanga qui vous est prescrit par un médecin ayurvédique, la plupart du temps, vous allez avoir donc cette échéance 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 9 jours, ça va monter jusqu'à 15 jours, et les techniques, par exemple les techniques de dynamisation vont être répétées, c'est-à-dire que vous êtes à 3 jours, on va répéter une technique rapide 3 ou 4 fois. Quand vous allez passer à revenir 2 jours plus tard, on va augmenter le rythme et on va augmenter le nombre de fois cette technique. Puis vous revenez encore dans un cycle de 3 jours après. Voilà, ils vont monter comme ça, croissant de 3 jours à 15 jours, tous les 2-3 jours, tous les nombres impairs, et ensuite décroissant. Donc c'est une vraie cure, et effectivement, après avoir été massé 7-8 fois sur une période de 15 jours, effectivement, là après, l'énergie, elle tient bien, surtout avec cette montée croissante et cette décroissance pour ensuite vous mettre à votre bon niveau. Donc ici, c'est un petit peu difficile en Occident de travailler avec cette intensité. Donc c'est pour ça que j'équilibre entre 2 pratiques différentes, préparer le terrain de la personne, puis rentrer ensuite dans le travail énergétique. En revanche, si la personne vient et qu'elle est déjà dans une dynamique propre, finalement en bonne santé, j'ai envie de dire, suivie par d'autres professions alternatives, d'autres thérapeutes ou pratiquants de yoga ou de pilates ou de danse ou de qigong, et qu'elle a déjà une propre énergie mais qu'elle sent juste un besoin, là on peut partir tout de suite sur le massage ayurvédique. Son terrain est prêt, elle le connaît, elle a besoin d'être un peu dynamisée et on peut tout de suite rentrer dans une pratique beaucoup plus dynamique.